Expliquez-moi un peu ce qui s'est passé entre le moment où vous avez démarré l'entreprise et aujourd'hui, et qui pose problème sur les ventes. Alors, montrez-moi ça. Il y a 7 ans, vous avez démarré, boum, c'est parti de bête, la croissance et tout ça. Et après, ça s'est relativement stabilisé. Vous êtes arrivé au niveau de l'entreprise il y a 1 an, telle qu'elle est à peu près aujourd'hui, hein, avec tous les outils que vous avez mis en place, une croissance qui était du feu de Dieu, tout baigné, et vous avez pris les 2 petits apprentis. Et donc, par contre, depuis 1 an, ça a commencé à déconner et la baisse des commandes est tombée pour arriver à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a cette entreprise-là avec tout ce que vous avez bâti, mais aussi avec cet événement catastrophique qui pénalise notre entreprise. Bon, d'accord, d'accord. Bon, ben, si j'en conclus ce que vous venez de me dire, c'est qu'effectivement, le problème de vente, ben, vous l'avez certainement quand même identifié un peu avant. Oui, il y a au moins 1 an. Oui, il y a au moins 1 an que vous avez identifié ce problème de vente. Et ce problème de vente, il a forcément été la cause de notre événement, qui n'était qu'une conséquence, en fait, hein, de ce problème de vente. C'était qu'une conséquence de cet événement. Et forcément, ce problème de vente, ben, il a créé des problèmes et des doutes. Forcément, vous les voyez bien qu'il y avait de moins en moins de réparations à faire et qu'il y avait les résultats, ça stagnait et tout ça. Et vous le voyez bien. Et alors, toutes les combines et tout ça que vous aviez prévues pour innover, pour améliorer des trucs, etc., là, vous avez un peu levé le pied. Et forcément, l'innovation, ben, ça n'a pas beaucoup bougé, avancé, parce qu'il n'y avait pas les budgets, parce que si, parce que là, ben, enfin bon, on connaît l'histoire. Donc, du coup, l'innovation, elle a pris un pet aussi. Donc, ça, c'était identifié bien avant. Et du coup, j'en conclus que forcément, vous allez avoir aussi, vous avez identifié à ce moment-là que c'était là que ça commençait à y avoir la zizanie dans la boutique. Eh oui, parce que la communication interne, ben, ça commençait à dégénérer et du coup, eh ben, ça vous bouffait de l'énergie et le pilotage s'en ressentait et forcément, puisque le pilotage s'en ressentait et ça, les ventes et les clients, ils le ressentent aussi, et donc du coup, vous êtes rentré dans la boucle où eh ben, tout se mord la queue et cette boucle infernale qui fait que les ventes, ça crée de la zizanie, la baisse des ventes, hein, surtout, hein, quand ça monte, ça crée aussi de la zizanie, mais quand ça baisse, ça en crée plus. Hein. Et du coup, des doutes, et coups, etc., etc. Et on est dans la boucle et dont il faut sortir, et c'est ce en quoi on va essayer de vous aider. Mais j'en vois un là qu'on n'a pas trouvé à peu près quand il a démarré. C'est au niveau des compétences et c'est les doutes. Alors, qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez démarré l'entreprise basée sur votre culture, votre sagesse, parce que vous aviez des connaissances et de l'expérience à ce moment-là. Et ça n'a pas arrêté de croître, parce que forcément, plus vous avez fait le projet, plus vous avez avancé et plus vous avez développé ces compétences et ces expériences. En plus, vous avez recruté derrière, donc vous aviez encore plus de compétences, etc. Bon, donc tout ça, c'était très bien. Mais, forcément, le problème des doutes, il a dû commencer à arriver un peu avant, il y a 1 an, hein, quand vous avez vu que la société, elle commençait à, comment dire, le développement de l'entreprise, oui, commençait à se stabiliser. Et là, vous vous êtes dit, pourquoi ça se stabilise? Quel est le problème? Est-ce que c'est nous qui ne sommes pas suffisamment compétents? Est-ce qu'on doit embaucher un nouveau commercial? Est-ce que si, est-ce que là? Et voilà, vous avez commencé à douter à ce moment-là. Oui, c'est bien. Eh bien, écoutez, ça me paraît pas mal, ça. Hein.
Ça me paraît pas mal. Le seul truc, c'est qu'effectivement, on voit qu'elle a encore, il y a une autre boucle. Et oui, une autre boucle, parce que si on doute, ça a un impact sur le commercial, parce que c'est pas facile de vendre des trucs si on doute qu'on puisse les faire. Et ensuite, le commercial, ben, si à la baisse des commandes, forcément, ça crée des problèmes. Et donc, il faut travailler sur la communication, l'énergie, le pilotage. Et encore une deuxième boucle qui vient tout foutre en l'air et une boucle infernale dont il va falloir pouvoir sortir. Mais là, je crois que par rapport à tout ce qu'on a regardé, hein, je pense que le schéma est clair. On voit bien l'endroit où on doit trouver nos causes racines. Notre cause racine va se trouver forcément, à quel endroit? Allez, dites-le moi. Eh oui, les gars, vous l'avez trouvé. Nos causes racines sont forcément là. Et c'est là qu'on va devoir travailler, n'est-ce pas, mon ami bébé? Morty, Dr Mouse, Toutourien et Kezako, il va falloir travailler sur ça. Et bien sûr, c'est là on va sortir probablement nos pistes qui vont permettre de gérer globalement avec la communication, hein, sans doute, hein, parce que là aussi c'est un lien direct, hein, on le voit avec la communication, l'énergie, le pilotage, c'est un lien direct. Donc, il faudra travailler sur ça. Et là, comme on va passer maintenant au nouvel épisode, hein, qui est celui que je préfère, hein, c'est celui où on va rechercher les pistes, des solutions, où on va commencer à expérimenter avec nos petits nos gamins BX et BY là, et qui sont là et qui demandent que ça, quoi, hein, que de travailler et de bosser. On va pouvoir expérimenter avec eux. On va essayer de trouver des solutions durables. Et c'est des solutions durables, on va rentrer dans la phase de créativité pour rechercher ces solutions, pour rechercher les pistes, pour les expérimenter. Et après, on pourra retenir celles qui nous vont bien pour continuer et trouver la société d'après. Et du coup, on aura un processus de changement, un processus de transition, et en final, on sera dans la société d'après, qui sera parfaitement adaptée au monde VICA. Je suppose que vous connaissez VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu, dans lequel vivent nos entreprises depuis déjà quelques temps. Donc, mais pour ça, je crois que là, on le voit, le petit trait bleu qui est en bas là. Et le petit trait bleu, il est bâti sur quoi, ce petit trait bleu? Hein? Il est bâti sur quoi? Allez, dites-le moi. Mais il est bâti sur un rêve. Je pense que ça, c'est important. Et dans nos solutions, il ne faudra pas oublier que nos patrons, enfin nos jeunes patrons, là, hein, le fondateur de l'entreprise, là, le binôme, eh bien, ils ont tout construit sur un rêve. Et ce rêve, on le voit, il va les amener jusqu'au bout. Et ce rêve, il va les tenir jusqu'au bout, il va les motiver jusqu'au bout. Donc, dans ce rêve, eh bien, il faut qu'ils y entraînent un petit peu nos apprentis. Et les apprentis, peut-être qu'ils n'aiment pas la plongée, mais en fait, il faut quand même qu'ils apprécient et qu'ils aient cette idée, qu'ils aient ce sens, qu'ils aient envie de s'investir pour que ce rêve aboutisse. Hein? Donc, ce rêve, on va le garder. On va le garder pour nos solutions. Mais on va rajouter aussi quelque chose. Bien sûr, on a parlé de confiance, on a parlé de franchise, mais eux, ils ont bâti leur entreprise surtout sur un sentiment. Et ce sentiment, je crois que c'était quelque chose d'important, qu'il faudra garder et qu'il faudra aussi partager avec ceux qui vont s'intégrer dans le projet, les premiers qui sont déjà les apprentis, mais d'autres qu'on va recruter après. Un sentiment de convivialité, un sentiment, disons de quoi? D'amitié. Hein? On va se serrer les coudes, on va se serrer les mains,
et tant pis pour le corona, et on va bosser en toute amitié. Voilà. Mais je crois qu'on a fini le topo. On va pouvoir passer maintenant à l'analyse des pistes de solutions, à l'expérimentation, et ensuite, eh bien, on pourra passer au processus de changement et au processus de transition. On va l'attaquer en même temps. Voilà, attaquer le processus de transition en même temps qu'on regarde les pistes. Voilà. Est-ce que vous êtes tous d'accord là, toute la bande là? C'est bon? On va pouvoir y aller? Oh, on va pouvoir y aller ou non? Oui, ils sont d'accord! Alors je vous dis ciao! À l'épisode prochain! À l'épisode prochain! Non, à la prochaine, allez!